Pas facile de faire campagne pour cette toute nouvelle fonction de député des Français de l'étranger. Même en pleine City de Londres, où il a pourtant beaucoup de compatriotes, Yannick No, le candidat du Modem, a un peu de mal à trouver des électeurs potentiels. Même s'il y a 350 000 Français ici à Londres, uniquement 80 000, 70 000 sont inscrits sur la liste électorale. Et puis, bien sûr, tout le monde ne votera pas Modem. Donc, effectivement, c'est difficile de trouver les personnes qui seront susceptibles de changer d'avis facilement. Non loin de là, Axelle Lemaire, la candidate socialiste, a le même problème. Non seulement rencontrer les électeurs, mais les convaincre de voter. Pour voter pour les présidentielles, oui. Mais pour les élections législatives, non, vu qu'on n'avait pas d'informations. Et ça vous aurait intéressé, le vote par Internet ? Énormément. C'est dommage. C'est très dommage, oui. La circonscription fait près de 4 millions de kilomètres carrés quand on inclut le Groenland. Il faut prendre le métro, le bus, le train, l'avion. C'est compliqué de rencontrer les électeurs également. Donc c'est dommage parce qu'il y a peu de liens directs, donc beaucoup de campagnes par Internet. Au Groenland, il y a un électeur inscrit. Dans le quartier français de South Kensington à Londres, ils sont des dizaines de milliers, mais ils ne reflètent pas à eux seuls les préoccupations de tous les expatriés. On ne pense pas à Dublin comme à Riga, ni si on est parti il y a 2 ans ou installé depuis 30. Il y a tout de même des constantes, par exemple la question de l'éducation. Ça fait très longtemps qu'on nous dit que rien peut être fait en fait, que certes on ne peut pas accueillir les enfants alors qu'il y a beaucoup d'enfants anglais qui sont accueillis ou d'enfants même de stars ou d'enfants russes qui sont dans le lycée. On ne peut pas accueillir les enfants français, on a l'impression quand même que ça se fait sur des critères qu'on ne connaît pas. C'est clair que la liste électorale est complètement... D'autres problématiques sont plus locales. Pour garder le contact avec des électeurs dispersés et divers, Emmanuelle Savary, la candidate UMP, utilise, comme les autres, la vidéoconférence. Elle dialogue régulièrement avec son suppléant en Lituanie. Les circonscriptions sont larges, vastes. On a des Français partout. C'est pas comme en France où on peut taper à chaque porte et on a une famille française inscrite plus ou moins sur les listes électorales. Là, il faut vraiment identifier où sont les Français. Alors on a une grande majorité des Français qui résident à Londres, mais on a tous les pays. Cette nouvelle façon de faire de la politique, Olivier Cadic, candidat de l'Alliance centriste, y croit. Selon lui, ce n'est pas seulement une contrainte de ces élections inédites, elle reflète aussi une nouvelle réalité. C'est une évolution. On ne peut plus avoir pensé forcément une circonscription avec une taille où on peut se déplacer en l'espace d'1 heure et être aux 4 coins de sa circonscription. Aujourd'hui, les moyens technologiques nous permettent à la fois de faire campagne et demain de représenter les Français d'une circonscription aussi vaste. Reste à savoir si les électeurs s'y retrouveront. Visiblement peu informés, très éparpillés et assez peu homogènes, on craint ici un manque de mobilisation. D'autant plus qu'il y a 20 candidats en tout. Difficile dans ces conditions de risquer un pronostic, même sur le niveau de la participation.